Il nous porte à croire que des armes de destruction massive existaient même dans ces temps anciens. En réalité, de nombreuses civilisations ont été maintes fois détruites sur Terre dans le passé. Au cours de la période de la Haute Antiquité, les humains ont détruit leur propre existence à de nombreuses reprises. Des civilisations entières, avec leur lot d'armes dangereuses, ont été emportées et éliminées par l'immersion de continents entiers dans la mer et d'autres grandes catastrophes naturelles. L'humanité est entrée dans une époque où des nations entières, et même la totalité de la civilisation terrestre elle-même, se trouvent soumises au risque d'extinction par l'emploi d'armes concentrées entre les mains de quelques personnes seulement. Nous sommes donc tenus de rester extrêmement prudents et vigilants. Si nous ne parvenons pas à rassembler tous les hommes dans l'harmonie, sur la base de la pensée des enseignements justes, alors nous serons rattrapés par l'un des trois scénarios suivants. Le premier scénario consiste en l'emploi d'armes nucléaires ou d'une puissance plus terrifiante encore. Le deuxième prévoit l'effondrement des continents ou une catastrophe majeure similaire qui effacerait la surface de la Terre. Le troisième scénario est l'infiltration temporaire et provisoire de la Terre par des extraterrestres d'une civilisation supérieure. Ceci aurait pour objectif de confisquer nos épées. Exactement de la même manière que si l'Amérique ou l'Organisation des Nations Unies devait occuper temporairement un pays qui avait été agressé par fait de guerre. N'importe lequel de ces trois scénarios est effrayant en soi. Mais un quatrième scénario nous permet de mettre un terme au conflit et la haine entre les peuples, d'arrêter tous les combats et de rassembler l'humanité tout entière par les enseignements d'une religion de portée mondiale. Happy Science a entrepris ses activités afin de mettre en évidence cette quatrième option. Nous ne pouvons imaginer aucune alternative. Certains pensent que nous devrions rassembler l'humanité sous la bannière du christianisme. Mais le fait est que des guerres ont déjà été menées par ceux qui ont tenté de rassembler les gens au nom du christianisme. La guerre qui se met en place aujourd'hui oppose les civilisations chrétiennes et musulmanes. Ce conflit semble conduit à se prolonger et il reste peu probable qu'un côté réussisse à anéantir l'autre. Cela s'explique par le fait que les deux enseignements sont extrêmement unilatéraux et qu'il est impossible pour l'un d'eux d'englober les concepts de son homologue. La cause des conflits entre les civilisations chrétiennes, musulmanes et juives tient à l'absence d'un système de pensée susceptible d'unifier les trois religions. Cette pensée doit être à la fois très souple, réceptive et apte à convaincre. Ce doit être un enseignement qui, bien que nouveau, intègre le contenu des divers modes de pensée qui ont coexisté au cours de ces 3 derniers milliers d'années. C'est exactement ce genre de pensée que l'on relève dans les enseignements d'El-Kantari. 80 ou 90% des personnes au Japon me connaissent, mais cette prise de conscience est encore faible dans le reste du monde. Sur plus de 7 milliards d'individus qui vivent aujourd'hui, seul un très faible pourcentage se convertira aux enseignements de ce mouvement spirituel. Happy Science est encore bien faible et notre organisation infime. Il s'écoulera encore beaucoup de temps avant que les peuples de ce monde ne se convertissent à nos enseignements. Pourtant, les dangers que j'ai évoqués se présenteront au cours des 100 ou 200 ans à venir. Au cours du laps de temps qui nous sépare de ce jour, nos enseignements doivent croître suffisamment pour empêcher une prolifération virale d'une telle ampleur.